Voilà. Là, l'écran principal donc, de l'automate Arduino de conception Sébastien, Philippe, moi-même, qui le teste. Donc ici sur l'écran principal, nous voyons donc les éclairages tube blanc 1, blanc 2, le bleu et le refuge. Donc on pourra les renommer bien sûr par la suite. On a l'indicateur d'eau osmosée avec le niveau en fait de la réserve d'eau osmosée, le pH, la densité qui sera calculée par l'automate dans quelques temps, très 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 vite d'ailleurs. Les températures affichées, donc la température du bac, la température de la pièce, mais on pourra bien sûr changer et mettre par exemple température de la galerie ou température de surface, etc. Ici, en appuyant sur cette touche un peu sombre, vous avez donc accès à ce qu'on appelle, nous, le menu caché. Le menu caché, ça va vous permettre d'activer les éclairages indépendamment, avec les fonctions on, off et sur auto, auto étant géré par l'Arduino. L'écumeur qui, lui, va être mis en fonction avec une temporisation. Donc, vous pourrez le mettre en route ou l'arrêter lorsque vous aurez besoin d'intervenir sur le bac. Idem pour les pompes de remontée, pour les pompes de brassage et pour les oscillateurs. Nous allons donc appuyer sur retour. Bon, l'écran n'est pas bien fixé là, c'est juste posé. Et nous allons accéder donc au menu de réglage en appuyant sur la touche menu. Ici, vous avez le réglage du début d'éclairage, donc nous allons appuyer dessus. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que vous avez le blanc 1, le blanc 2, le bleu et le refuge, avec les plus, les moins pour les heures, les plus, les moins pour les minutes. Donc en appuyant tout simplement dessus, vous changez les horaires à votre convenance. L'allumage progressif, je pense qu'il va se faire pour les LED. Donc ça va être la partie qui va encore être à développer, je suppose. Nous allons donc revenir en arrière. Ici, vous avez le bouton d'éclairage de fin qui est identique donc pour le réglage de début, donc, etc. Vous avez compris, simple programmation. Ici, vous avez le réglage des oscillos. Donc, oscillo 1, donc ici, vous réglez la vitesse de l'oscillation, l'angle à droite et l'angle à gauche, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime bien qu'il soit à 90 jusqu'à 180, et j'inverse de la même manière sur l'autre. Ça me permet de mettre la pompe dans un angle et pas sur un grand côté, quoi. Voilà, regardez, hop, ça va tout seul. Bon, moi j'appuie avec un stylo parce que j'ai des gros doigts. Voilà, hop, 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 hop. On va changer les vitesses aussi, comme ça on va vous donner un petit peu l'exemple. Voilà, donc 90 à 180. Ici je valide. Voilà. Et puis on va changer la vitesse. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, plein oscillo qui tourne très très vite par rapport à l'autre. On va le réduire, l'autre. Hop, voilà. Vous voyez, la vitesse qui réduit et la vitesse qui augmente. Voilà. Voilà, jusqu'à tout ce qu'on peut faire. On peut entendre d'ailleurs les oscillos qui travaillent. Voilà. Donc nous avons ici, nous allons retourner sur le menu. Vous avez maintenant le bouton écumeur. Le bouton écumeur vous permet de régler la temporisation de l'écumeur, c'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant ou en temps de mise en route de l'aquarium, il va attendre 27 secondes avant de lancer l'écumeur, ce qui évite de remplir la gamelle vite fait bien fait et puis de se retrouver avec un écumeur qui dégueule de l'écume de partout, mais pas là où il devrait, quoi, en fait. Voilà. On va revenir en arrière. Ici, vous avez le réglage, bien sûr, de l'horloge, avec les boutons principaux plus moins, ça tout le monde connaît. Et le réglage de la date. Nous sommes le mardi 10 mai 2011. Voilà. Donc, voilà où on en est au niveau du travail avec Sébastien. À savoir que quand même, c'est Sébastien qui bosse sur la programmation. Et lui seul, parce que bon, moi, à part la programmation PHP, HTML, le reste, c'est un petit peu du chinois aussi, il faut quand même l'avouer. Je fais que tester son travail et puis je lui rapporte en fait les bugs. Donc bientôt, normalement, notre objectif, c'est de le terminer pour fin juin, pour qu'il soit opérationnel début juillet et que je puisse partir, et lui-même d'ailleurs, partir en vacances tranquille. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés
et à bientôt pour la suite de l'Arduino l'automate de l'île au Récif. Au revoir.